Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vide frigo et placard. Je devais reprendre les vidéos la semaine dernière, je n'ai pas pu le faire. J'avais des contraintes professionnelles et familiales qui ont fait que je n'ai pas pu être là, donc désolé pour cette longue absence. Ce que vous voyez sur la table représente la totalité de mes courses de cette semaine. Ça veut donc dire que j'ai accumulé pas mal de choses ces dernières semaines dont il faut que je me débarrasse, surtout au niveau du frigo. Il n'y a pas d'urgence pour ce que j'ai dans le congélateur et les placards, mais je vais me servir de certaines choses cette semaine. Je vais vous faire un tour rapide de mon frigo et d'une partie de mes placards. Je n'ai pas filmé le congélateur parce que la plupart des choses que j'ai se trouvent dans mon autre congélateur qui est dans le garage et c'était pas très simple à filmer pour moi. J'avais acheté pas mal de viande et de poisson durant la période du Ramadan et nous n'avons pas tout mangé. Nous avons mangé à peine la moitié, donc il nous reste encore une très grande partie qui va nous servir pour ce mois-ci et pour le mois prochain, je pense. Toujours au niveau du congélateur, j'ai des petits pois, des épines arrachées et des poireaux. J'ai filmé une grande majorité de nos repas de cette semaine et j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. J'ai regroupé 3 de nos repas qui n'étaient pas forcément à la suite, mais il s'agissait d'astuces gain de temps et d'argent. Si vous avez regardé ma vidéo d'organisation courses et menus, je vous disais que je faisais toujours en sorte d'avoir un repas dans la semaine qui ne me coûtait pas trop d'argent, ce qui me permettait d'avoir un budget un peu plus conséquent pour les autres repas. C'est ce que j'ai fait encore cette semaine en déclinant une recette en 3 repas. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je prends pas toujours le temps de vous le montrer. Certaines choses me paraissent évidentes et je les fais naturellement et sans penser à vous les montrer en vidéo. Je vais donc faire en sorte de vous montrer de temps en temps des choses qui me permettent en fait tout simplement de faire des économies sur mes courses et sur nos repas. Vous verrez donc comment je me suis débrouillée avec 3 de nos repas de cette semaine. Et pour le reste des repas, je vous posterai une deuxième vidéo la semaine prochaine. Alors, je vais faire une petite pause et profiter de cette vidéo pour remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et en grande partie grâce à Céline que je remercie du fond du cœur pour sa gentillesse et son grand cœur. Merci beaucoup Céline pour tout. Enfin, tu sais de quoi je parle. Merci infiniment. Alors, Céline a également une chaîne YouTube où elle propose des recettes. Je vous avais déjà parlé une ou deux fois de sa chaîne. Je vous le mets en visu. Comme ça, si vous voulez aller la soutenir, elle propose pas mal de recettes qui sont assez sympas. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire est que je vais être un peu moins régulière sur YouTube par rapport à avant. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avant que je fasse une petite pause là pendant le Ramadan. C'est juste que j'ai démarré une nouvelle vie professionnelle qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça me laisse donc beaucoup moins de temps libre pour pouvoir être régulière tout simplement sur YouTube. Surtout que mes revenus vont dépendre en fait du travail que je vais fournir et du temps que je vais mettre à faire ce travail. Donc voilà. Donc j'espère que vous comprendrez que je puisse plus faire autant de vidéos que j'en faisais avant. Donc à chaque fois que j'aurai un petit moment de libre, évidemment que j'en ferai parce que ça me plaît de faire les vidéos et parce que je sais aussi que ça plaît à certaines personnes. Donc voilà. Je pense que je vais mettre désormais un commentaire épinglé sur mes vidéos pour le rappeler aux gens parce que je pense que si vous restez une semaine sans me voir ou 2, j'espère que je ne mettrai pas autant de temps pour faire des vidéos mais que vous ne vous posez pas la question parce que tout le monde ne va pas regarder cette vidéo aussi et ne saura pas. Donc voilà. S'il arrive des semaines où je ne suis pas là, ça sera vraiment parce que j'ai beaucoup trop de travail et que je ne peux pas filmer, auquel cas, il y aura pas de vidéo. Si je peux vous prévenir à l'avance, je le ferai sous l'onglet communauté et si jamais c'est pas le cas, vous saurez que j'ai trop de travail qui font que je ne peux pas filmer de vidéo. Ça fait beaucoup de blabla dans mon introduction. Je vais donc m'arrêter là et vous laisser avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous inspire et que ça vous plaise. On se retrouve donc dimanche prochain pour la suite de la vidéo. Bon visionnage! J'ai cuisiné cette semaine un tagine pour écouler mes carottes, mes navets, les piments verts et les courgettes. Je vais y mettre 2 oignons, un peu de petits pois et toutes les pommes de terre pas très jolies que j'avais. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I. J'ai acheté il y a quelques semaines une cuisse de dinde que j'ai divisée en 2 parties et que j'ai congelée. J'ai donc intégré une demi-cuisse dans cette recette. Une fois découpée en petits morceaux, ça représente une grande quantité visuellement et ça nous servira pour 3 repas.
Comme je vous le disais un peu avant, j'ai voulu vous proposer cette partie de nos repas de cette semaine parce que ça a été à la fois un gain de temps et un gain d'argent. J'ai commencé par faire un tagine que je vais décliner par la suite en 2 autres recettes. Ça m'a permis d'éviter en partie les courses pour cette semaine. J'ai commencé par mariner la viande avec un mix de légumes qui me restait, de l'ail, un peu d'oignon haché, du sel, du poivre, une grosse cuillère à café d'épices à tagine que j'ai torréfié et un peu d'huile. Hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Je fais la même chose avec les légumes que j'ai découpés dans le sens de la longueur. Je réserve quelques heures. Lorsque c'est fait, je fais revenir les oignons que j'ai mixés pour accélérer leur cuisson et avoir une sauce bien épaisse. J'ai ajouté de l'ail et le mix des légumes. Je mets assez peu d'huile puisqu'il y en a déjà dans la viande et les légumes. Je couvre pour les rendre fondants en contrôlant que ça ne brûle pas. Lorsque c'est bien fondant, je rajoute la viande. J'en ai gardé une petite partie qui me servira pour une prochaine recette. We're like Jekyll and Hyde, we're like Batman and Bruce Wayne. We're like fire and water, we're like sugar and salt. We're like everything and nothing at all. Je couvre et laisse cuire environ 5 minutes à feu moyen. Ça permet d'avoir de l'avance sur la cuisson des légumes. De plus, cuisiner de cette manière, ça apportera beaucoup plus de saveur à ma recette. J'assaisonne avec du sel, du poivre et je rajoute les légumes. J'ai commencé par y mettre les navets, puis les carottes. C'est ce qui met le plus de temps à cuire et je finis par les courgettes et les pommes de terre. J'ai finalement changé d'avis pour les petits pois. J'ai pensé en cours de cuisson à une autre recette que je voulais faire. Il me faudra une partie de cette préparation et je n'avais pas envie de mettre des petits pois. J'y ajoute par contre quelques olives vertes. Je ne rajoute en temps normal pas d'eau parce que la fonte conserve suffisamment d'humidité. Pour cette fois-ci, je vais avoir besoin d'un peu plus de sauce pour mes prochaines recettes. Je sale, je couvre et maintiens mon feu à moyen voire doux. Il m'a fallu environ 1 heure de cuisson comme il y avait énormément de légumes. Pendant que ça cuit, je prends de l'avance sur la prochaine recette qui sera pour le lendemain. J'ai mixé quelques morceaux de viande que j'avais réservés avec un petit morceau d'oignon. J'ai également coupé assez finement 2 petites carottes, un navet et un petit oignon que j'ai mixé grossièrement. Je réserve le temps de former mes mini boulettes avec la viande que j'ai mixée. Changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know anymore.
Une fois fait, je les fais revenir environ 5 minutes dans un peu d'huile et à feu moyen. Il faut les saisir très légèrement. La cuisson ne doit pas être longue ni à feu vif au risque de les rendre trop sèches. Je réserve et je passe à la préparation des légumes. We used to be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part. Though it breaks my heart, baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. Le fait de les avoir coupés si petits va accélérer leur cuisson et ça va donc aller très vite. Je les fais revenir avec un peu de mix de légumes qui me restait dans le congélateur. I don't know you anymore, like I used to do before anymore. Lorsqu'il commence à être fondant, je rajoute les boulettes et je les retire du feu. Je vais poursuivre la cuisson un peu plus tard. I used to think the world of you. Somewhere down the line, we change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh, still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. Je sers le tagine, c'était pour notre dîner. It's time for us to part. Though it breaks my heart, baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. I don't know you anymore. I don't know you anymore, like I used to do before Il m'en restait suffisamment pour en faire 2 autres recettes. Je vais garder une partie de la viande, de la sauce et la totalité des légumes. Ça me servira pour un futur repas dans la semaine. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. Pour gagner du temps, j'ai décidé de préparer le repas du lendemain. On aura donc juste à le réchauffer. Je retire toute la viande et je rajoute un peu d'eau dans la marmite. J'ai tout fait à l'œil, je n'ai donc pas de mesure à vous donner. J'ai préféré mettre de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je rectifie l'assaisonnement, j'y rajoute suffisamment de sel à cause du rajout d'eau et en plus, je vais devoir y cuire le riz. Il en faudra donc suffisamment pour que le riz soit suffisamment salé. Je rajoute un peu de sauce dans mes boulettes et légumes pour finir leur cuisson. Far too many of us
crowded planet full of Je rajoute dans la marmite 600 g de riz basmati que j'ai lavé et pré-cuit 5 minutes au micro-ondes. C'était plus judicieux comme je n'avais pas une grande quantité de sauce. Ça va donc accélérer la cuisson. free. Although I'm running up a hill, I feel I'm Je couvre et laisse cuire environ 10 minutes à feu moyen, puis 20 minutes à feu doux. Je voulais dorer légèrement ma viande. Je l'ai donc mis 5 minutes au four, préchauffé à 200, après y avoir mis un peu de beurre. Ça sera comme je disais pour le repas du lendemain. Je sers donc juste une assiette pour vous montrer le résultat et comment on va le manger. should begin. I don't know where I should. La viande est juste colorée à cause du beurre. C'est le résultat que je souhaitais, doré au-dessus et bien fondant à l'intérieur. C'était un repas qui était assez délicieux et finalement assez simple à faire. Pour la dernière recette, je vais utiliser le reste des navets. Je vais les associer à des pommes de terre, un peu de beurre, du lait pour en faire de la purée. La préparation de la purée de navets est différente de celle des pommes de terre. C'est en tout cas de cette manière que je préfère la préparer et c'est très délicieux. Je fais fondre du beurre et je rajoute les navets et les pommes de terre que j'ai coupées assez finement. Je les fais revenir quelques minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement pour éviter que ça ne brûle. Ça leur donnerait un trop mauvais goût. La cuisson est donc à surveiller. Lorsque les navets commencent à être légèrement translucides, je rajoute un peu d'eau chaude et du lait. Là encore, j'ai fait à l'œil. Mieux vaut commencer par une petite quantité de liquide et en rajouter progressivement. From a distance, I can, so beautiful. Lorsque les légumes sont cuits et le liquide bien réduit, j'écrase ma purée grossièrement. La texture et la consistance dépendra des goûts de chacun. We will dance away. Ma purée est prête, reste plus qu'à servir avec le reste de tagine que j'avais réservé. Ça nous a permis de le manger différemment et là encore c'était très bon. We are silver line, one of a kind, you and me. Stay close when it rains, let me keep. Voici donc une recette que j'ai déclinée et qui nous a servi pour 3 repas à moindre coût. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo recettes et astuces petit budget. À très bientôt. And I will watch you, breath after breath, hold on, so beautiful. And if you fall, I will catch you. We will dance away gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. We will dance away the gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence.